quartier. Quand ils viennent interpeller mon frère, quand ils viennent à Beaumont, ils viennent armés comme s'ils étaient dans une zone de guerre. Mon frère on a fait les frais, d'autres personnes on a fait les frais. Et mon frère est mort aussi parce qu'il est noir. Malheureusement, en France, encore en 2017, aux États-Unis, on parle de ségrégation raciale. Aujourd'hui, elle est masquée par la ségrégation sociale en France. Quand on a la mauvaise couleur, malheureusement, on se fait tuer. L'État a construit tout ça autour de nos jeunes frères, autour de ces jeunes garçons issus de ces quartiers populaires. Mon frère en a fait les frais. Ils sont pointés du doigt. C'est des jeunes qui ne sont pas valorisés. C'est des jeunes que le système a mis de côté de suite. C'est la suite de la colonisation. Elle est subie sur ces jeunes garçons. Les personnes qui sont battues ont donné des pouvoirs aux femmes. Aujourd'hui, on fait des pas en arrière, on enlève la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de circuler de ces jeunes garçons-là. Quand ces policiers, ces gendarmes viennent dans le quartier, ils viennent armés, lourdement armés, comme s'ils étaient en zone de guerre, comme s'ils étaient en Bosnie. Quand ils viennent cagouler, il n'y a pas de dialogue. Quand ils viennent tabasser, ils viennent les tuer. Mon frère a été retrouvé mort dans des conditions atroces le 19 juillet dans les locaux de la gendarmerie. Un de mes frères subissait un contrôle d'identité, Bagui, qui est aujourd'hui accusé de tentative d'assassinat contre ses forces de l'ordre. La France est un pays antidémocratique. Quand on veut s'exprimer, quand on veut un droit, quand on veut une justice, on nous enferme, on nous fait passer pour des assassins. En 8 mois, la famille Traoré a subi un mort et 3 prisonniers, 3 frères prisonniers et des soutiens en prison. Les gendarmes mis en cause dans la mort de mon frère circulent toujours librement. Aujourd'hui, on se bat contre les institutions les plus puissantes qui sont l'État et la justice et ces forces de l'ordre qui sont derrière. Cet État-là nous a déclaré la guerre. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là, nous sommes tous des soldats face à cette guerre qu'ils nous ont déclarée. C'est une guerre qu'ils nous ont déclarée. Parce que ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un dû. On demande le droit et la justice. On ne demande rien d'autre. C'est un dû. Des personnes qui sont battues avant nous pour qu'on puisse circuler librement dans cette rue. Où est cette France hypocrite qui disait « je suis Charlie » cette France hypocrite, cette mauvaise France. Il faut récupérer cette bonne France. Mon frère a été retrouvé dans des conditions atroces. Il a porté sur le corps de 3 gendarmes sur son corps. Mon frère est mort asphyxié dans cet appartement. Mon frère dit à ces gendarmes « je n'arrive plus à respirer ». Ils vont continuer à maltraiter mon frère. Ils vont emmener mon frère dans cette voiture. Mon frère va uriner et piquer de la tête. Mais ce jour-là, ils auront un droit de mort sur la vie de mon frère. Mon frère va mourir ce jour-là. Si un jour, on vous attend tous le 22 juillet pour les 1 an de Adama, on va se rendre sur le lieu de cet appartement-là. C'est à peine à 200 mètres de l'hôpital. Mais ils ont décidé de mettre Adama dans la voiture et de l'emmener à plus de 5 minutes dans cette gendarmerie. Ils ne vont pas apporter les soins à Adama. Ils vont le laisser mourir au sol comme un chien. Quand les pompiers vont arriver, il faut savoir que les rapports ont disparu dans le dossier. Notre avocat Yassine Bouzrou va demander à ce que les rapports des pompiers réapparaissent. Ces gendarmes-là, ces militaires-là n'ont apporté aucun soin à mon frère. Ils l'ont laissé menotter au sol, plus de 30 degrés. Les pompiers ont dû insister pour qu'on lui enlève les menottes et tenter de le réanimer. La mort de Adama est déclarée officiellement à 19h05. Vers les coups de 20h, mon frère s'en bat. On lui dit ton frère a fait une crise, ma famille se rend à l'hôpital de Beaumont. Il n'y a pas d'Adama. On appelle tous les hôpitaux, il n'y a pas d'Adama. Ils vont appeler les pompiers qui vont les basculer tout de suite vers cette gendarmerie. Arrivée devant cette gendarmerie, ma mère, qu'on appelle Tata dans le livre Lettre à Adama, elle va dire je veux voir mon fils. On va lui dire madame, il est 21h, il fait tard. Il est 21h au mois de juillet, il fait tard, vous ne pouvez pas voir votre fils. Elle va dire est-ce que vous avez appelé un avocat pour Adama? On va lui dire madame, si votre fils a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Et elle va dire une chose que seule une mère, seule des sœurs, celles des frères vont dire s'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Mon frère va arriver 15 minutes après avec des sandwichs. Ces militaires, ces gendarmes, ces forces de l'ordre vont prendre ces sandwichs. Mais la tension est tellement palpable. À Beaumont, c'est une petite ville. On vous invite tous le 22 juillet à venir. La ville va être bombardée.
de voitures de CRS, de police, de gendarmes. Les soutiens vont arriver devant cette gendarmerie. Aux alentours de 23h, un de mes frères, Yacouba, qui est aujourd'hui en prison, il va bloquer la porte de cette gendarmerie et il va rentrer, il va dire on veut voir mon frère. Et on va lui dire, si on vous dit quelque chose, est-ce que vous allez mal le prendre? Et on va dire non, bien évidemment. Il est 23h15 à peu près. Adama est mort depuis 19h05, officiellement. Et c'est comme ça qu'on apprend la mort de Adama. Ils ont voulu nous cacher la mort de Adama. Que s'est-il passé dans cette gendarmerie? Les preuves qui manquaient ont réapparu. Un combat va être mené. On va faire dessaisir le procureur, M. Yves Lamier, qui va mentir dans l'affaire d'Adama, qui va dire qu'Adama est mort d'asphyxie, de cause cardiaque et d'infection très grave, ce qui est faux. Et en France, on nous considère que dans ces moments-là, quand un blanc meurt dans cette France, est-ce qu'on va voir le pasteur ou l'évêque? Ce jour-là, nous, on va être convoqués à la préfecture et on va dire comme c'est des musulmans. Quand vous êtes des musulmans et que nous savons que vous enterrez le corps dans les 3 jours, nous nous sommes permis de contacter Air France et Roissy. Le corps de Adama peut partir dès demain et que toutes les personnes qui n'ont pas de passeport, un passeport leur sera remis tout de suite. J'ai envie de dire que même ce jour-là, si des sans-papiers avaient été avec nous, ils auraient donné le passeport à tout le monde. Et on va dire non. La deuxième autopsie va dire qu'Adama n'est mort d'aucune infection grave, d'aucune cause cardiaque, ni de traces d'alcool, ni de traces de drogue. Mais qu'il est mort asphyxié, et le procureur italien ne va pas le dire. On va demander à ce qu'il soit dessaisi, il va être dessaisi de l'affaire. On va demander à ce que l'affaire soit jugée sur Paris. Et depuis le mois de janvier, l'affaire est sur Paris avec 3 nouveaux juges. Nous attendons des rapports de retour de ces juges-là d'ici la fin de juin. Et il faut savoir que nous avons des frères qui sont en prison. Bagui est en prison aujourd'hui pour tentative d'assassinat. Le 22 est une date importante pour nous. Bagui va subir un interrogatoire. Bagui est le témoin principal dans la mort de Adama. C'est le premier à l'avoir vu, dernier à l'avoir vu vivant, et dernier à l'avoir vu mort dans la cour de cette gendarmerie. Bagui est un témoin que la France, cette France antidémocratique, cette France raciste, va vouloir, mon frère, criminaliser Bagui, le faire passer pour un voyou, pour un délinquant. Mais quand ces gendarmes vont tomber, ils ne veulent pas tomber, ils veulent faire tomber toute ma famille, mais ils vont tomber ces gendarmes-là. Parce qu'on ne va pas lâcher. On ira jusqu'au bout. On le dit depuis le début, des personnes ont fait une révolution pour qu'on puisse circuler librement, et que moi, femme noire, puisse m'exprimer librement comme je veux. Il faut qu'on dise dans plusieurs années, quand dans les années 2000, nous avons fait une belle révolution, et qu'on a fait plier cette mauvaise France. Donc je dis justice pour Adama, justice pour tout le monde. On vous attend tous le 22 juillet. Et on vous attend pour une belle révolution en France. De la force, de la force. Eh, on sait il fait chaud. Mais quelle occasion on aura de pouvoir leur dire ce qu'on a à leur dire. Il faut qu'ils nous sentent auprès d'eux. Il ne faut pas qu'ils profitent de nous que quand on se trouve dans un fourgon. S'ils ont quelque chose à faire, là vous voyez, ils ne font rien. Mais quand Lamine Dieng était seule, là ils se sont défoulés. Donc on va leur dire ce qu'on a à leur dire. Voilà, collectif Aliziri va parler en la présence d'Ouma. On vous le dit, le propos il est limpide, il est clair et il est transparent. Aussi transparent que nous sommes noirs, aussi transparent que nous sommes arabes, aussi transparent que nous sommes roms, aussi transparent que nous sommes musulmans et musulmanes, aussi transparent que nous sommes de la couleur de l'autre. Nous vous le disons, il y a une semaine de ça, nous rendions un hommage pour Aliziri Larimo. Il y a une semaine de ça, Ramata Dieng avait enfilé sur elle le t-shirt pour Aliziri. Aujourd'hui, nous portons le t-shirt pour Lamine Dieng. Le 22 juillet, nous aurons celui sur nous d'Adama. Qu'on se le dise, notre couleur de peau, c'est celle de nos t-shirts. Notre nom, c'est celui de celle de ceux qui sont tombés dans les mains de la police. Et au moins une fois, que ce soit dit au moins une fois, on entend ici et là des gens qui la main sur le cœur très loin parce qu'ils ne viennent pas à nos manifs, qui nous disent « Ah ouais, la police là, elle a déconné. Là, il y avait une bavure. Là, c'est pas normal. » Mais nous leur disons calmement, c'est pas simplement des policiers qu'on déconne. Demandez-leur à tout cela combien sont prêts à sortir du rang
pour dénoncer les collègues qui ont tué ou assassiné. Zéro. Zéro. Dans toutes les situations. Ils sont complices. Ceux qui les lient, ceux qui les soudent, ceux qui les relient les uns aux autres. C'est le sang qu'ils ont dans les mains. C'est ce statut qu'ils ont dans la tête, où ils se pensent, parce qu'ils ont l'uniforme, parce qu'ils incarnent soi-disant l'ordre républicain. Ils peuvent écraser dans les quartiers populaires les pauvres, les indigents, les noirs, les arabes, les roms. Voilà ce qui nous fait dire à nous que le problème il est systémique, il est structurel. On a un problème non pas de policiers qui décodent, mais d'une police qui est dans ce pays formatée depuis le colonialisme jusqu'à aujourd'hui à écraser tous ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau, tous ceux qui n'ont pas le porte-monnaie suffisamment plein. Voilà pourquoi nous disons très simplement, très calmement la chose suivante. Quand Hannah Arendt, c'est pas pour balancer dans l'intellectualisme, mais quand elle écrit la banalité du mal, la vraie question, lorsqu'elle s'adresse à ces systèmes totalitaires qui peuvent tuer et écraser des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'individus comme lors des génocides, elle écrit que tout ça fonctionne dans un système, une structure bien huilée. Cette police en fait partie. Demandez aux 5 policiers qui ont tué Lamine Diagne, lequel des deux est responsable de la mort? Chacun d'entre eux dira, moi, j'ai bloqué et appuyé les genoux. L'autre dira, moi, j'ai bloqué et appuyé au niveau du cou. L'autre dira, moi, c'était juste au niveau de la poitrine et j'ai pas mis tout mon poids. Finalement, ils n'ont pas conscience, ils font semblant de pas avoir conscience que ce sont les 5 en même temps qui sont responsables, comme ce sont les 3 en même temps pour Adama, comme ce sont les 3 pour Aliziri, etc. pour chacune des affaires. Voilà pourquoi il faut dire au moins une fois que la police, parce qu'elle est structurellement raciste, elle est structurellement dangereuse, menaçante pour chacun d'entre nous. Et parce que nous avons une dignité, nous continuerons nos combats tous ensemble dans l'unité qui est la nôtre, avec toutes les familles des victimes des violences policières, quelle que soit nos stratégies, parce que nous pleurons les mêmes morts, parce que nos larmes confluent vers les mêmes rivières, les mêmes fleuves. Nous sommes faits de cette chair humaine, qu'ils veuillent l'entendre ou pas, et nous sommes, nous, dignes, et eux sont des barbares. Force! 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 Hey, juste avant de partir, on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va rendre célèbres ces 5 policiers qui ont participé au meurtre de Lamine Diagne. Nous allons redire leur nom un par un pour l'immortaliser et crier ensuite et rappeler ensuite que ce sont des assassins. Il y en a 8. Il y en a 8. Il y a les meurtriers et leurs complices. Donc, Jean-Benoît Christians. Jean-Wolf Mertens. Charlie Catalan. Assassin. Mathieu Escande. Assassin. Christophe Goblet. Assassin. Laurence Petiot. Assassin. Et Morgane Rouxel. Assassin. Et le docteur Barès qui a fait du faux pour protéger ses Assassin. Et le juge Patrick Gachon qui a prononcé un non-lieu. Assassin. On va reprendre.